J'ai eu l'impression surtout d'une équipe désorganisée, due peut-être à des personnes amateurs ou peut-être non entraînées ou peut-être débutantes. Lui, c'est Jean-Pierre Diot. Spécialiste de la garde rapprochée, il a notamment protégé Nicolas Sarkozy et le pape Jean-Paul II. On lui a montré la vidéo de la tentative d'assassinat de Donald Trump et voilà sa réaction. C'est lui qui s'abaisse. C'est-à-dire qu'il sent quelque chose à l'oreille, il dit tiens, je vais me baisser parce que bon, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas ce que c'est. Mais normalement, c'était le rôle de l'évacuateur, ça. L'évacuateur de plaquer au sol, de le rassurer et dire maintenant on va travailler, on va s'évacuer. Oh, le mec il se cache, il change de métier à mon avis. Il va descendre plutôt que d'aller au contact, il va hop là, il fuit. C'est pareil, il s'est couché et il le relève avec une vue de son visage, mais vraiment flagrante devant tout le monde. Ces officiers ne sont pas porteurs de la mallette Kevlar, c'est un triptyque, hein, c'est une mallette qu'on déplie, mais qui est à l'épreuve des balles. S'il y avait eu un Kevlar ou même des parapluies, on met un parapluie, ça cache tout, ça fait un abri visuel et on ne voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y avait un tireur, il ne sait pas où taper, éventuellement s'il y en avait un deuxième. Or là c'est très facile de taper dessus. Et là, je remarque qu'il n'y a aucun matériel, si ce n'est que faire don de son corps, en entourant la personnalité, tant bien que mal d'ailleurs, avec des petits gabarits, avec des gens qui s'agitent. On a l'impression qu'il y a un ballon de rugby au milieu, que c'est une mêlée. Il y en a même un qui protège avec sa main, comme si une main pouvait protéger une 5,56. C'est long avant d'évacuer. Il le laisse un peu faire son show, mais normalement, dans ces cas-là, la personnalité ne fait rien, ne dit rien. C'est plus lui le patron. C'est ceux qui évacuent et qui veulent lui sauver la vie, qui sont les patrons. On ne le laisse pas briller comme ça, le poing levé, etc. Non, on le couche, on le cache, on l'évacue. Encore une fois, hein, c'est un amateur qui a fait ça, qui a tiré. Si ça avait été un pro, ils auraient été à deux. La deuxième n'a pas été dedans. Hein. Le véhicule est loin, il y a une espèce de confusion, etc. Il n'aurait pas dû le rentrer par la portière droite, mais portière gauche, cachée d'où vient l'agression. Il y a beaucoup de petites choses qui ne vont pas, qui sont, à mon avis, l'objet d'un non-entraînement ou d'une non-répétition d'évacuation d'urgence, on va dire. On ne voit pas d'appareil drone, on ne voit pas de contrôle, on ne voit pas de patrouille extérieure, etc. La personne, le porteur du fusil, est à 150 mètres avec la lunette, il voit ce qui se passe. S'il a une carie, il le voit, hein, avec les lunettes performantes qu'ils ont. Donc à la limite, il voyait tout de suite qu'il avait une arme. Là, il n'y avait pas besoin d'ordre. Là. Ils peuvent tirer sans ordre. Ah là, complètement. Mais là, on voit qu'effectivement, il semblerait que ça nous laisse voir qu'il était en observation sur le tireur et qu'il a attendu qu'il tire pour pouvoir réagir. C'est simplement une impression. Hein. Maintenant, les images, il faut aussi s'en méfier à leur décharge. Il faut savoir que les meetings, c'est à la fois une des missions les plus difficiles pour un officier de sécurité, parce que justement, il peut y avoir des pétards, il peut y avoir une espèce de diversion, avoir une interrogation de quelques secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des coups de feu? Est-ce que ce sont des pétards? Ce qui est étonnant, c'est que vraiment personne n'ait vu ce tireur monter avec son flingue, s'installer gentiment, comme dans une fête foraine. Et ça, par contre, il y a quelque chose véritablement qui m'échappe là. Apparemment, c'était dans une ferme ou assez isolée. C'était assez simple à la base. Hein. Et avec un bâtiment à surveiller, il ne l'a pas été. Ça, j'arrive pas à comprendre. Franchement, c'est quelque chose que voilà. J'aurais même mis, moi, un tireur d'élite sur le bâtiment pour faire une contre-visée, un contre-sniping. On pouvait le voir de très loin, on pouvait vraiment presque le sentir. Et personne, bon, ça sera à expliquer suite à l'enquête. Il y aura quelque chose, à mon avis.